Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, je me suis mis en retard pour le petit déj ce matin. On est toujours dans l'Aveyron. Mon vlog s'est publié ce matin au lieu de ce soir, donc c'est génial. Je me suis trompée. J'ai fait une erreur et il s'est publié. Pas grave. On va au petit déj, j'ai faim, j'ai hâte de manger. Nico est déjà en bas. Bon ça y est, nous voilà partis pour la journée. Donc là, on est toujours à Sévérac-le-Château. Et on va se faire une balade, je crois ce matin on démarre par ça, par une balade. On va monter dans la cité je crois. Ouais. Pas ce que j'ai compris. De toute façon on va vous expliquer au fur et à mesure parce qu'on est un peu, comme vous pouvez le voir, un peu fatigué. Et moi j'ai sorti le short mais il fait un peu frais ce matin. Mais bon, je crois que ça va aller. Nico il va essayer de marcher avec sa cheville, ça va mieux, il arrive à marcher maintenant. Ouais j'arrive un peu à marcher mais c'est toujours gonflé un peu. Ouais donc on verra. Et on a une activité sportive prévue cet après-midi. Moi je flippe un peu quand même. C'est pas vraiment du sport d'ailleurs. Je sais pas si c'est cet après-midi ou ce matin, je sais plus d'ailleurs. Si quand même hein. Tu trouves que c'est du sport? Bah c'est un truc à sensation. Ouais. Ouais. Disons que tu vas pas finir fatigué d'avoir fait ça. Ouais ça va être cool. Bon, on commence par la visite de la cité médiévale de Sévérac-le-Château. Je vous ferai les présentations après des autres blogueurs, blogueuses qui nous accompagnent. Déjà c'est canon. Hello sunshine, hello blue skies, hello lovely day. Hello sunshine, hello sky. Hello white clouds floating by. Hello cooling summer breeze coming whistling through the trees. Hello sand and hello seas. Hello positivity surrounding everything I see. Hello happy, hello free. Hello you and hello me. Hello sunshine, hello sky. Hello white clouds floating by. En haut du château médiéval, c'est hyper beau. On vient de faire une dégustation de fromage. Comme d'hab, toute la partie food est sur la chaîne de Nico. Ça arrive très vite. Et là maintenant, on se dirige pour faire la tyrolienne. Donc ça dont je vous parlais. J'ai vraiment beaucoup le vertige. J'ai jamais fait de tyrolienne et je me suis dit que ce serait sympa peut-être un peu de surmonter cette peur. Et donc on va voir. J'espère que ça va bien se passer. Je vais essayer de vous filmer ça. Et j'espère que je vais y arriver surtout. Et je pense que ça va être super sympa et ça va être assez fun. Et apparemment c'est juste à côté, c'est à Sévérac l'église. On reste vraiment dans le secteur de Sévérac. Sévérac, je sais pas comment on dit. Aujourd'hui on se dirige vers la tyrolienne. Ouais, j'ai mon baudrier autour du cou. Il faut qu'on marche un petit chemin. On est à Sévérac l'église. Et de toute façon je vous mets les liens en barre d'infos comme d'hab. J'ai envie de me rouler dans ce champ. Ah ouais, comme d'hab. C'est exactement ce que... T'as envie de te mettre nu et rouler? Non, pas me mettre nu, juste rouler dedans. C'est mon rêve, de me rouler dans les champs de fleurs. Voilà, ça y est, on est en haut. Va falloir monter sur cette petite échelle et se lancer dans le vide, à tout jamais. Et ne jamais revenir. Ne jamais revenir de... J'espère que je vais survivre. Par contre, moi, c'est monter sur le truc qui me fait peur. Ouais, j'avoue. C'est juste ça en fait. Du coup, là, on a un petit ponton fait de palettes. Je suis pas très rassurée. Et là en fait, je me suis attaquée par un frelon. On va se jeter là, il fait 410 mètres la tyrolienne. Bon, on est dans le couloir de la mort. Finalement je vais pouvoir me filmer. Donc je pense que vous allez avoir le visuel de ma tête comme ça. C'est magnifique. Et d'abord c'est Nico qui va le faire. Il va monter en premier. Voilà. Comment tu te sens? Ça va, j'ai pas peur de ce genre d'activité. Et en plus c'est bien parce qu'on se réceptionne pas que le pied, c'est la personne qui nous attrape en bas. Donc ouais. Nico c'est qu'il risque rien que sa cheville. Donc c'est parfait.
survécu à la tyrolienne. Ça fait pas si peur que ça en fait, ça va. J'ai bien géré le truc. Vous avez eu ma tête, je crois que c'était magnifique. On vient d'arriver au domaine des Bourrines. Donc je vais vous montrer tout ça, c'est très joli. C'est un château qui apparemment n'est pas un château. Parce que c'était des moines, etc. Mais je vais vous en dire plus après parce que là, elle est en train de nous expliquer en fait. Bon voilà, c'est une grange monastique, je n'avais pas retenu le terme. Donc c'était des moines qui habitaient ici et qui accueillaient les gens qui venaient se recueillir pendant 48 heures s'ils le souhaitaient. Et après les moines vivaient ici. Là il y a un grand donjon ici. Le domaine est vraiment très très beau, tout est très vert. Et il y a différents bâtiments là-bas, c'est vraiment trop joli. Ça c'était les porcheries. Ça va hein? Ils sont jolis les porcheries. C'est les seuls en France comme ça. C'est vrai? C'est vrai? Ouais, c'est ce qu'Adam a dit. C'est la seule porcherie de cette qualité. Ouais, bah tu m'étonnes. C'est magnifique. Bibi Boons, tu mets des chaussures? Attends. Ouais, parce que c'est pas pratique pour grimper et tout ça. Est-ce que tu veux qu'on mette le short aussi? Parce que moi j'ai tout apporté. Hein. C'est pratique quand même. Ouais. Ouais. Donc là on est à Vimenay. Donc on va se balader dans ce joli village. Donc c'est celui-là qui fait partie des plus beaux villages de France? Non, c'est pas celui-là. Pourtant moi je pensais parce qu'il est très beau. Donc là ouais on a extrêmement bien mangé à midi. Nico vous a filmé ça dans un super bon resto familial. Mais on a beaucoup trop mangé. Et là ils vont nous faire visiter je pense du coup plusieurs villages cet après-midi dans le coin. Et Vimenay franchement regardez comme c'est canon. I never thought you'd leave, but now I can't eat, can't sleep. Everything's harder since you've been gone. Never thought I'd see the day you turn your back on me. Il faut savoir que c'est sur l'emplacement des anciennes bergeries. Bon là on a changé de village, on est à Eulalie. Et c'est l'un des plus beaux villages de France. Et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment trop joli. Et il y a des mini chiens aussi. And you stole my heart. I watched it fall just like a house of cards. Donc pour avoir un petit peu les produits, donc vous avez notamment la bière Stark. Ah cool. Donc vous avez tout ça. Ouais. Oh. Avec un paquet de pâtes, parce qu'on a la particularité d'avoir une entreprise qui fait des pâtes fait maison.
Alors on va à la soirée du salon des blogueurs voyage. On sait pas du tout ce qui est prévu, c'est toujours des surprises en fait. Et là il y a ça à côté de nous, mais on ne sait pas ce que c'est. Voilà, donc je sais pas. Il pleut, c'est tout ce que je sais par contre. Mais là, je sais pas à quoi ça correspond. Alors, on dirait des vélos sur des rails. On pédale sur des rails sûrement. C'était du vélo rail, c'était super cool, c'était sur 4 km, il y a 3 personnes qui peuvent s'asseoir et 2 qui pédalent, on peut freiner, c'est tout en descente et c'est hyper sympa, donc franchement c'est une super activité à faire en famille. Là on va monter dans le bus, on ne sait pas où on va, c'est la suite de la surprise. C'est Monsieur Aventure. Ouais. On a retrouvé tous nos potes du blog trip du Beaujolais d'il y a quelques mois, je sais pas si vous vous souvenez. Donc n'hésitez pas à rejoindre Monsieur Aventure sur Instagram. C'était notre photographe préféré du Beaujolais. On vous avait partagé son nom. Ouais, c'était le photographe officiel. Il fait des photos toujours aussi magnifiques avec des signes et tout. Enfin, il fait des trucs de ouf. C'est la pire rencontre qu'on ait fait, étant donné que maintenant Elissa se lève à 6 h du matin comme Monsieur Aventure pour aller faire des photos. C'est devenu mon idole en fait, et je suis comme lui. Donc du coup, on vous mettra l'Insta là en bas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le rejoindre. Au bungalow, je vous ai pas du tout montré le bungalow en fait. On est au domaine Saint-Estève. On a une petite chambre comme ça qui est toute minus avec 2 lits, mais bon, ça va. Il y a du confort, enfin franchement avec toutes les valises et tout, il n'y a pas trop de place, mais ça va. Nos colocataires sont pas encore rentrés. J'avoue qu'il s'est passé un truc de dingue. On n'a pas été très sympa sur ce coup-là. Ça c'est le salon, voilà. Et eux ils ont une petite chambre aussi. En fait on a abandonné on a dû sacrifier des gens et les abandonner sur le bord de la route. On a un peu honte avec Nico. En fait il faut savoir que à la base la soirée... J'ai pas vu qu'ils étaient pas derrière nous. Quoi? J'ai pas vu qu'ils étaient pas derrière nous. Non moi aussi je croyais qu'ils étaient à côté de nous. On lui a parlé 2 minutes avant et après ça s'est passé. En fait je vous explique tout. En fait à la soirée là il y avait des navettes qui repartaient. Enfin, nous on pouvait pas prendre la voiture, on n'avait pas le droit pour y aller, c'était un lieu secret et tout. Et donc du coup il fallait rentrer avec les navettes. Sauf que les navettes, la première elle partait à 11 h 30. Sauf qu'on était beaucoup de gens à être très fatigués des 2 jours qu'on s'est tapé et tout là. Et à vouloir rentrer plus tôt. Donc on a commencé à faire un front de révolution. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont commencé à dire nous on veut partir avant. Et ils ont dit ok on peut faire partir une navette mais il faut 50 personnes. Donc on a rameuté 50 personnes. Mais sauf qu'on était plus de 50 à vouloir partir apparemment. Et nous on attendait tous devant. Et nos colocs ils rentraient, ils sortaient. Et ils nous ont filé les clés. Et après en fait il y a quelqu'un qui a donné le top départ. Et tout le monde s'est mis à courir pour aller au bus. Et c'était chacun pour soi à ce moment là. En fait nous on pensait on venait de leur parler. Donc on pensait qu'ils venaient de courir en même temps que nous. Puis quand nous on est monté dans le bus il y avait plein de places encore. Donc on s'est dit ils arrivent quoi. Et en fait le bus est rempli. Et ils ont dû monter dans le bus suivant. Sauf que le bus suivant lui il était pas plein. Il fallait attendre qu'il se remplisse. Et du coup on a dû les abandonner. Et même Hugo, Monsieur Aventure, il était avec nous quand on a commencé à courir. On l'a perdu en route. Et il était dans l'autre bus. Du coup on s'en veut, on se dit on a abandonné des amis sur le bord de la route. Et autant nos collègues qui nous parlent plus quoi. On les a rencontrés aujourd'hui, s'ils nous parlent déjà plus ça craint quoi. Bref, c'est pas grave. Je pense qu'on va s'arranger. Je vais vous laisser là, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner à ma chaîne et à celle de Nico si c'est pas encore fait, ça lui fera plaisir. Hein, ça fait toujours plaisir. Je trouverais ça vraiment sympathique de votre part. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!